Alléluia. Certainement quelqu'un se dira, mais tu comprendras. Amen. 2 Rois plutôt, chapitre 6, à partir du verset 1er. Quelqu'un peut lire pour moi? 2 Rois, chapitre 6, à partir du verset 1er. On peut faire la lecture. Je lis la parole de Dieu dans 2 Rois 6, à partir du verset 1er. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi. Le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun. Nous prendrons là chacun. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit. Allez. Et l'un d'eux dit. Consens à venir avec tes serviteurs. Et il répondit. J'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain. Dis avec moi, il coupait du bois. Oui. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria. Ah, mon Seigneur. Il était emprunté. L'homme de Dieu lui dit. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois et le jeta à la même place. Et fit submerger le fer. Verset 7. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Le texte que nous venons de lire est clair sur un point qui vous concerne, vous et moi. Amen. Amen. Ce point est un point capital, est un point déterminant. Amen. Ce point est aussi le thème de l'année pour toi et pour moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Un jour, pendant qu'Élisée
était là et exerçait son ministère, les fils des prophètes viennent et disent aux prophètes, maître, ou si vous voulez selon l'ancienne traduction, Seigneur, nous sommes certainement peut-être à un niveau, nous sommes dans un lieu qui ne nous correspond plus. Nous avons un salaire qui ne nous correspond plus. Nous avons un travail qui ne nous correspond plus. Je me suis dit une chose. Après avoir fait le constat de leurs limites et de l'endroit où ils vivaient, où ils se trouvaient, ils s'approchent de l'homme de Dieu et ils disent à l'homme de Dieu, l'endroit où nous sommes est trop étroite. Aujourd'hui, constat fait, vous remarquerez plutôt, selon notre âge, vous remarquerez plutôt que dans l'église, au lieu que ce soit le peuple ou les fidèles qui sentent que l'endroit où ce qu'ils font ne correspond plus à eux, et que là où ils étaient, c'était juste une pause pour continuer et non une débat. Aujourd'hui, constat fait, vous remarquerez que c'est plutôt l'homme de Dieu qui viendra vous dire, il faut qu'on change d'endroit. Il faut plus qu'on reste à ce stade. Il faut plus qu'on reste à ce niveau. Et vous remarquerez que pendant qu'il dit, il y a d'autres qui diront oui, c'est vrai. Il y a d'autres qui diront non, nous sommes fatigués, il faut qu'on reste là. On a fourni trop d'efforts, on a dépensé trop d'énergie, mais il faut qu'on reste là, on se plaît là. Le cadre est beau, l'environnement, il n'y a pas de problème, on se sent en sécurité, donc il faut qu'on reste là. Mais parmi eux, d'autres diront non, on en a assez de rester là, on veut s'étendre encore, on veut aller encore plus loin, on veut faire plus grand, on veut voir plus grand et on veut toucher plus grand. Mais pendant ce temps, il y a aussi d'autres qui diront non, nous sommes fatigués. Quelle est cette église? Quel est l'endroit où nous sommes, où il n'y a pas de repos? Vous savez, le repos existera au ciel. Mais ici, il faut qu'on travaille. Quelqu'un me dit amen. Le repos, tu auras le repos bientôt. Peut-être dans 100 ans, dans 20 ans, même maintenant, travaille. Retiens une chose et ne l'oublie jamais. Pendant que tu es encore jeune, il y a des choses que tu peux faire que tu ne pourras pas faire bientôt, à cause de l'âge. Donc ne te donne pas de limites. Regarde, ton voisin dit ne te donne pas de limites. Amen. Quelqu'un dit amen. Le système humain fait qu'à partir d'un certain âge, tu seras limité, n'est-ce pas? Donc maintenant profite et travaille. Profite et déploie-toi. Ils disent, homme de Dieu, là où nous sommes est trop étroite. L'endroit où nous sommes est trop petit. Vous savez, l'un des plus gros dangers pour votre croissance ou pour notre croissance, c'est le fait de se contenter et de rester dans votre contentement. C'est un piège. Et si vous avez en face de vous un leader qui vous apprécie chaque fois que vous vous contentez là, à ce même niveau, à cette même dimension, faisons les mêmes choses, 2 ans en arrière, 5 ans en arrière, 6 ans en arrière, il ne veut pas de votre bien. C'est vrai.
c'est quelqu'un qui vous dira félicitations, mais on doit continuer encore. S'il te plaît, mieux vaut suivre un leader qui te dit félicitations et continue qu'un leader qui te donne tout le temps de l'argent. Il te fait du mal. Et un jour tu risques d'être un voleur. Mais un leader qui ne te donne même parfois rien, mais qui est capable de te permettre de déployer le potentiel que Dieu a mis en toi, marche avec lui parce que demain tu seras grand aussi. Ils disent à Élisée, le lieu là où nous sommes est trop petit. On veut aller au Jourdain. Il y a de l'espace. Combien de personnes sont prêtes? Combien de personnes sont capables aujourd'hui de quitter leur confort? Combien de personnes aujourd'hui sont capables de quitter, excusez-moi, constat fait. Est-ce que vous savez que le salaire que vous avez à la fonction publique, ou peut-être, je ne sais pas ici c'est quoi, c'est la fonction publique, le salaire que vous avez dans votre entreprise, en réalité, ne peut pas vous faire prospérer. La bénédiction de Dieu n'est pas fixe, elle est progressive. Et le salaire que vous avez est fixe. Donc si vous focalisez votre vie sur le salaire que vous avez échoué dans la vie. Mais ce même salaire, vous pouvez l'injecter ailleurs. Et Dieu va permettre que ce même salaire, dans le principe de la bénédiction, prospère. Quelqu'un me dit amen. Après ce matin, tu dois prendre une décision. Vous savez, depuis hier, quelque chose me venait à l'esprit. Et Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Il m'a dit, va leur dire, au lieu de rester comme des employeurs, vous pouvez être des employés. Ok? Et au lieu de rester comme des employés, vous pouvez être des employeurs aussi. Tout dépend de vous. Au lieu de rester là et de dépendre d'une structure, Dieu te donne les moyens de créer une structure pour toi et d'embaucher des gens. Je vous dis la vérité, c'est possible. Dans quelle logique tu t'inscris? Et quand je suis venu m'asseoir ici, Dieu m'a dit une chose. Il m'a dit, tu vois, c'est le premier culte, et tu vois ces chaises vides. Je dis oui. Il dit, d'autres diront, les gens sont en train de dormir. D'autres diront, c'est parce qu'il fait encore jour. Et il ne fait pas encore bien jour. Et d'autres diront, c'est pas normal que les chaises soient vides. Mais pendant que tu regardes, que fais-tu pour que la chaise soit remplie? Que fais-tu? La Bible ne dit-elle pas que le fer aiguise le fer? Dans la dimension dans laquelle tu es, tu peux introduire ton frère dans cette dimension. Amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Le lieu là où nous sommes est trop étroite. C'est vrai qu'un temps, j'étais là. Et j'ai eu à faire certaines choses là, oui. J'ai eu beaucoup d'exploits. Vous savez, votre succès de demain est votre exploit d'hier. Parce que parfois vous vous contentez et vous restez là. Un enfant, un bon vainqueur, ne se contente pas d'hier. Il bénit Dieu pour hier. Et il se fixe des objectifs pour demain. Il dit, homme de Dieu, l'endroit est trop étroit. On veut aller plus loin. Il y a encore de l'espace. Il y a encore des choses à faire. L'homme de Dieu leur dit,
après avoir fait le constat, ils font quoi? Ils se donnent les moyens. Ne comptez sur personne pour vous donner les moyens d'atteindre les objectifs. Parce que Dieu, en vous donnant l'objectif, il vous a déjà donné les moyens. Vous savez, parfois, les moyens ne sont pas visibles. C'est comme une pensée. Elle n'est pas d'abord visible. Elle est quoi? Elle est spirituelle. On ne la touche pas, mais on la sent. Elle se bat. Elle boue en nous. Elle se déplace parfois. Elle va à gauche, elle va à droite. Mais c'est seulement le porteur de la vision qui peut sentir les moyens bouger, les moyens aller à gauche et à droite. Vous avez les moyens. Mais le problème de nous en tant que chrétiens, c'est qu'on cherche parfois des moyens matériels. Or, les moyens que Dieu nous donne, à force de travailler, nous pouvons les rendre matériels. L'argent n'est pas d'abord le problème. Mais qu'est-ce que tu feras avec l'argent? Avant de venir, je disais à l'église, je disais aux gens, l'argent révèle la véritable nature des gens. La pauvreté cache la nature des gens dans l'humilité parce qu'il est obligé d'être humble. S'il n'est pas humble, comment il va avoir des 1000 francs, des 700, des 5000, des 10 000? Comment? Mais le jour où il aura un peu d'argent, il va commencer à s'acheter des costumes, il va commencer à s'acheter des voitures, il va commencer à voyager comme il veut, à vivre comme il veut. Ce jour-là, vous saurez exactement qui il est. Sinon, actuellement, tu ne le connais pas. Tu ne la connais pas, mon frère. Donc, le problème, c'est pas d'abord les moyens physiques, mais c'est le fait de réaliser que Dieu nous a donné les moyens. Je vous dis la vérité, il n'existe pas d'homme en qui Dieu n'a pas sa sémence. Il n'existe pas d'homme en qui Dieu n'a pas investi. Je crois pour ma part que le plus grand investissement, c'est l'investissement de Dieu dans la vie de l'homme. Et si vous réalisez que vous êtes l'investissement de Dieu, si Dieu n'est pas limité, qui pourra le limiter? Si Dieu n'est pas bloqué à un niveau de la vie, qui pourra te bloquer à ce niveau de la vie? La Bible ne dit pas que plus on attaquait les enfants d'Israël, plus ils devenaient forts. Donc Dieu qui a fait cela pour toi n'est pas le même Dieu qui a fait ces choses pour Israël. S'il est capable de transformer un désert en un jardin, c'est qu'il est capable de faire de ton désert un jardin. Mais le problème, tu dois réaliser que tu es l'investissement de Dieu. Vous savez, beaucoup d'entre nous seront surpris de savoir qu'au Seigneur te demandera d'être compte, il te dira, qu'as-tu fait de l'investissement? Qu'as-tu fait? As-tu passé ton temps à parler des gens? As-tu passé ton temps à rester dans les choses éphémères qui ne peuvent même pas non seulement te permettre d'avancer, qui ne peuvent même pas permettre même à l'église aussi d'avancer? Le lieu là où nous sommes est trop étroit. Après avoir fait le constat, il se donne les moyens. J'aime ce genre de personnes qui disent l'aide ne nous viendra pas d'ailleurs. Mais nous sommes capables. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable. Dis à ton voisin, tu es capable. Malgré le rejet de ton père,
Le secours ne me viendra pas d'un homme. Le secours ne me viendra pas de qui que ce soit, même de l'Éternel. Tu es capable. Le médecin te regarde et te dit non, incapable d'enfanter. Regarde le même médecin et dis-lui, la Bible dit, mon corps de vie me dit que je suis capable parce que la stérile enfante 7 fois. Les lois de ta famille te disent, tu ne te marieras pas. Regarde les lois de ta famille et dis aux lois de ta famille, tu es régi par un corps. Et ce corps-là, c'est la parole de Dieu qui dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Dieu t'a fait en faisant ton être semblable. Lorsqu'on dit que cette maladie va te tuer, regarde le médecin qui t'annonce cette nouvelle et dis-lui dans mon code de vie. Il est écrit en Ésaïe 53, le verset 5. Nous avons tout, mais nous oublions tout. Élisée leur dit, allez, et ils disent à l'homme de Dieu, ok, nous allons nous donner des moyens. C'est sûr, quand vous lisez, c'est à la fin vous vous rendez compte que même les moyens qu'ils avaient n'étaient pas à eux, ils avaient emprunté. Mais ça ne les empêchait pas de travailler. Ne te donne pas de raison et de justificatif pour ne pas travailler. C'est un désastre. Naître dans une famille pauvre n'est pas ta faute. Mais mourir pauvre sera ta faute. Quelqu'un dit amen. Celui qui a eu une mentalité de vainqueur, c'est celui qui s'inspire même de ses propres échecs pour devenir meilleur. Quelle est la mentalité que tu as? C'est dans les choses difficiles que parfois sortent de grandes choses. Lorsque Samson partait chercher sa propre fiancée, la Bible dit qu'il était avec son père et sa mère. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, un jeune lion est sorti à leur rencontre. Samson pouvait faire une chose, soit se retourner ou continuer. Et Samson regarde, il affronte le lion. Un vrai guerrier, c'est quelqu'un qui affronte et non qui recule. Et c'est de ce que tu affrontes sort des exploits de demain. Lorsque Samson tue le lion, il continue sa route. Mais il revient plus tard, des temps plus tard, il revient. Et lorsqu'est-ce qu'il découvre? Il découvre quelque chose de grand, une grande surprise. Il retourne dans le corps du lion du miel. Mais si Samson n'avait pas tué le lion, est-ce qu'il allait retrouver ce miel dans ce corps? Parfois, acceptez, s'il vous plaît. Acceptez parfois que des gens qui ne comprennent pas la vision dans laquelle vous êtes, les gens qui ne comprennent pas comment est-ce que vous fonctionnez, acceptez qu'ils vous insultent. Je dis à quelqu'un qu'on insulte pour ce que je suis, ça ne me fera jamais mal. Mais plus tard, ils vont vous donner raison. Les mêmes qui ont maudit Noé, ce sont les mêmes qui sont venus au jour du déluge. Ils sont venus toquer la porte de l'arche et dire à Noé, ouvre-nous s'il te plaît. Les mêmes qui te maudissent aujourd'hui, les mêmes qui parlent aujourd'hui, quand Dieu va finir par donner le résultat final, ce sont ces mêmes qui vont venir gratter leur tête certainement pour dire moi. Ou bien est-ce que tu ne peux pas m'embaucher dans ta structure? Je crois que c'est possible la Bethel. Je crois qu'il peut avoir au sein de Bethel des propriétaires d'entreprise. Je crois qu'il peut avoir au sein de Bethel des hommes forts qui influencent, qui dominent dans leur environnement. Ma prière ce matin pour toi, dans ton environnement, que tu sois le chef. Je n'ai pas entendu la main de Dieu. Le moyen par lequel Dieu qualifie et atteste cette parole de la vie. Il se donne les moyens. Donnez-vous. Et la meilleure façon de se donner les moyens, s'il vous plaît, c'est d'apprendre au pied de quelqu'un qui a déjà réussi.
Vous marchez avec quelqu'un qui n'a jamais réussi. Le jour où vous essayerez de dépasser le niveau dans lequel il est, il vous dira non, c'est un problème. Il voit un problème parce que lui-même n'a pas réussi là. Vous savez, il y a des gens qui ont échoué dans leur mariage. Donc même quand vous leur parlez du mariage, ils vous disent non, ne sois pas précis. Ils préfèrent devoir faire des enfants sans être mariés. Ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Quand tu lui dis, oh, j'ai peut-être 2 millions dans mon compte, que je veux prendre ces 2 millions pour injecter dans l'œuvre de Dieu, pour donner ma participation, certainement pour acheter les cas de l'église, ou pour améliorer notre façon d'adorer notre Dieu. Celui qui ne comprend pas ce système te dira, tu en fais trop. C'est vrai. Tu vas enrichir l'église et toi tu vas t'appauvrir. Vous avez déjà été confronté à ce genre de personnes? Comment un homme normal peut-il donner son salaire? Hey. Comment un homme normal peut jeûner? Frère, donne-toi les moyens. Amen. Et la meilleure façon d'avoir de l'argent, s'il te plaît, c'est pas d'investir dans toi-même d'abord. C'est d'investir dans l'œuvre de Dieu. Amen. C'est de soutenir les évangélisations. C'est de soutenir le social. C'est de prendre soin des veuves, des orphelins. C'est d'investir dans l'église de Dieu.